Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Artisane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu des périodes de doute qu'on traverse quand on est travailleur autonome. Parce que j'ai l'impression qu'il faut un peu plus normaliser ça et s'aider aussi entre nous si on peut avoir des conseils pour passer à travers ces périodes parce qu'elles sont inévitables. Un peu comme la vie, là, c'est cyclique, il y a des moments qui sont mieux que d'autres, mais c'est ça la beauté de la vie. En fait, pour être honnête, j'ai posé la question sur Thread, l'application d'Instagram, il y a quelques jours, parce que j'étais moi-même dans une période un peu de doute, parce que je trouve qu'après des périodes d'avoir travaillé beaucoup et intensément, quand d'un seul coup la poussière retombe un peu et qu'on a moins de choses à faire, ou c'est ça, juste que c'est un peu plus calme, ça arrive. Et c'est correct aussi, il faut en profiter pour se reposer, je pense, dans ces moments-là. C'est ça, je me suis dit que c'était un bon sujet d'épisode de podcast, et donc j'ai demandé sur Thread comment les entrepreneurs... c'était quoi leur truc, en fait, pour passer à travers ces périodes-là. Donc ça va me servir de trame aujourd'hui pour... c'est ça, pour parler de ce sujet. Donc la première réponse que j'ai eue, c'était de se recentrer sur son pourquoi et ses valeurs profondes. Et c'est vrai que ça fait énormément de sens de se rappeler en fait pourquoi on fait les choses, pour penser à des jours meilleurs. Parce que c'est ça, on peut facilement l'oublier, tomber dans la peur et le stress. Et c'est ça, et ne pas arriver à rebondir nécessairement, là. Donc, de se rappeler, pourquoi on a créé... ce modèle-là de travail pour nous. Et c'est ça, pourquoi est-ce que ça nous fait du bien au final quand tout fonctionne, parce que moi j'adore travailler, j'adore ce que je fais, mais quand j'ai moins de choses à faire, là d'un seul coup j'ai l'impression que je perds, pas mon utilité, mais c'est ça, j'ai envie de travailler. Donc j'essaie de tout faire pour travailler plus finalement. Mais en tout cas, donc ça c'était la première chose qui est vraiment... je pense fondamentale, et si on l'a jamais fait non plus, parce que des fois peut-être qu'on a juste sauté sur une occasion, puis les choses se sont déroulées naturellement, mais d'établir vraiment son pourquoi, ça nous permet de nous recentrer et de nous remotiver aussi à faire les choses. Un autre point, c'était d'identifier les croyances qui nous bloquent et les transformer en croyances positives. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire dans tous les domaines de vie d'ailleurs, mais qui est pas facile. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines croyances qui reviennent aussi parce qu'elles sont très ancrées dans notre société, donc c'est compliqué de s'en détacher et de se créer un nouveau modèle qui nous convient. Par exemple, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, ou en tout cas, il faut travailler dur, c'est vraiment très valorisé, ce qui fait que dans les périodes où on a moins de travail, on se sent mal en plus de moins travailler. Moi je me rappelle quand j'étais aussi salariée, ça m'est arrivé que il y avait une période où il y avait moins de choses à faire au travail et je me sentais mal parce que là si je travaille pas dur, je sers à quoi en gros. Et là, je trouve que quand on est à notre compte, c'est encore pire parce que on se sent mal de rien, pas de rien faire, mais de prendre du temps pour soi justement dans les périodes un peu plus calmes, parce que oui, en soi il y a toujours quelque chose à faire, mais à un moment donné, il y a aussi des choses qui prennent du temps, et c'est correct de semer des graines et qu'elles germent plus tard. Et la patience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, développer, parce que sinon, c'est que ça va être compliqué, je pense, sur le long terme, de garder une constance, mais une constance saine, pas une constance forcée de comme il faut publier tous les jours sur les réseaux sociaux, sinon les gens
vont t'oublier et ne vont pas acheter tes offres et tes services ou tes produits. Je pense que c'est important quand même d'avoir une régularité, mais pas quelque chose de forcé. En tout cas, c'est mon opinion. Donc c'est ça, les croyances, ouais, c'est vraiment un exercice, donc c'est d'aller voir qu'est-ce qui nous bloque. Exemple, j'ai peur de manquer d'argent. C'est une croyance ancrée, sûrement, qui date de il y a très longtemps et qui est ancrée dans la société, parce que si on n'a pas d'argent, bah là, il y a plein de choses qui en découlent, donc c'est de le transformer et d'être plus dans la version positive, donc mettons, grâce à l'argent, je peux construire ma vie de rêve. C'est de se trouver des petites phrases comme ça qui nous aident, au lieu de se concentrer sur la peur du manque, bah de se concentrer sur ce qu'on a et ce qu'on veut cultiver. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et d'ailleurs, j'ai une petite routine comme ça, matinale, que je vais partager sur les réseaux sociaux, mais le matin, j'essaie de lire un livre inspirant, quelques pages, ensuite je fais une petite méditation, et ensuite je me répète, c'est ça, des phrases comme ça pour bien démarrer ma journée et pour essayer d'inverser les croyances que j'ai et qui me bloquent pour avancer. Donc ça, c'est une routine qui fait quand même du bien, et j'ai remarqué que c'est ça, je l'avais un peu laissé aller dans les derniers temps, et je vois tout de suite la différence, donc je m'y suis remise hier, donc tout va bien, tout va mieux. Un autre conseil, c'était de tout arrêter et de prendre une pause, sans culpabiliser. J'insiste sur le sans culpabiliser parce que c'est vraiment, je pense, le point le plus difficile, en tout cas pour moi, de vraiment s'arrêter en fait, et que c'est correct de faire complètement autre chose et de respirer un petit peu, d'aller marcher, de faire une autre activité, en tout cas. Et qu'au final, c'est pas parce qu'on travaille pas pendant 1 jour, 2 jours ou plus que la Terre va s'effondrer. Au contraire, je trouve que si on se repose quand on en a besoin, on revient encore plus efficace après ce temps de repos. Donc je sais plus où est-ce que j'avais vu quelqu'un qui disait que les siestes, en fait, c'est très productif, parce que ça permet de recharger les batteries, et là, au lieu de forcer, de pousser à faire quelque chose quand on n'a plus l'énergie, ben là, on se repose vraiment et on revient d'attaque, quoi. Donc ouais, faites des siestes. Une autre phrase, c'était « Demain est un autre jour » et de faire autre chose, c'est ça, marcher, faire une activité qui vide la tête, essayer quelque chose de nouveau. Donc je suis vraiment 100% d'accord aussi avec ça. Je trouve que les activités manuelles ou créatives, c'est vraiment une des meilleures choses à faire, parce qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Le sport aussi, au final, une activité physique, mais bon, moi je suis plus créative que sportive. Et c'est ça, peindre, dessiner, faire du macramé, aller faire une petite bougie, en tout cas. Tout ce qui implique les mains, plus les mains que le cerveau, bah ça aide, ça fait vraiment du bien. Je pense qu'il faut prendre le temps de se créer des moments comme ça aussi dans notre journée ou dans notre semaine, pour se reconnecter à son corps. Et puis essayer quelque chose de nouveau, ça aussi c'est quelque chose que je veux implanter. Au moins 1 fois par mois, quelque chose, une activité différente, ou juste changer la façon de faire une chose. Je sais plus à un moment, qui est-ce qui m'avait dit ça à un moment donné, je pense que c'était ma psy peut-être. Par exemple, sous la douche, au lieu de se laver, bon, si on est droitier ou gaucher, peu importe, mais moi mettons je suis droitière, fait qu'au lieu de me laver avec la main droite, de me laver avec la main gauche. D'essayer de changer un petit peu les choses de place comme ça, ou changer des choses pour créer du mouvement et de la nouveauté, pour pas qu'on soit trop en mode automatique. C'est un bon conseil, une fois encore. Ensuite, il y avait en parler avec quelqu'un qui vit la même chose. Et ça, c'est vrai que ça aide énormément. Je trouve de pouvoir parler à d'autres entrepreneurs, ça fait tellement du bien, parce qu'on comprend, on se sent compris, on peut s'entraider. Et puis ça fait vraiment toute la différence de se sentir entouré et pas et compris, finalement. Je suis vraiment contente parce que j'essaye ce nouveau réseau social-là, puis il y a quand même des bonnes choses. Une autre personne qui a dit s'arrêter, prendre un café avec des proches, se rappeler pourquoi on s'est lancé, et des fois piquer des trucs à d'autres cultures. Japon, pays nordique, pays arabe. Et c'est vrai que moi j'adore la culture japonaise, je trouve qu'ils sont très dans la lenteur, dans la beauté, la simplicité, et
Et ça m'aide beaucoup c'est ça, il y a certains concepts japonais qui m'aident beaucoup. J'ai partagé il y a pas longtemps le concept de Ubaitori, je sais pas si je le dis correctement, qui est un concept japonais selon lequel les gens, comme les fleurs, s'épanouissent à leur rythme et à leur façon. Je trouve ça tellement, c'est tellement beau, tellement simple, puis ça valorise des choses qui ont du sens, qui sont touchantes, qui sont simples, mais de se le rappeler, je trouve que ça fait vraiment du bien dans justement nos sociétés qui ont tendance à aller peut-être un peu trop vite. Et même les pays nordiques aussi, avec le Hygge et tous ces concepts-là, ces modes de vie-là, ça fait vraiment du bien. Donc, excellent conseil. Il y avait une autre personne qui disait, par rapport au moment de doute, les accueillir, les accepter, les écouter, les utiliser. Et sinon, faire du sport, échanger avec d'autres personnes, me rappeler pourquoi je fais les choses. Et c'est tellement... c'est tellement pertinent au final. Des fois, on veut tout de suite passer à autre chose. Mais c'est correct là de vivre aussi ces émotions. Bon là je le dis parce que ça va bien. Mais quand on est dans ces moments-là, c'est d'être doux en fait avec soi-même, de se parler aussi comme si on était... comme si on parlait à notre meilleur ami, puis... et on est beaucoup plus sympa avec les autres qu'avec soi-même, donc se rappeler ça, puis... bah c'est ça. Je pense que vraiment la clé aussi c'est de faire quelque chose qui nous fait du bien en fait, tout simplement, au lieu de vouloir en sortir à tout prix, se remettre tout de suite sur quelque chose de productif. C'est ça, les autres après, ça revenait toujours un peu pareil là, donc changer le focus sur ce qu'on a, sur ce qui est dans notre pouvoir et sur ce qui nous fait du bien. Se reconnecter à ce qu'on veut. Donc c'est ça, c'était vraiment... C'est fou parce qu'on vit vraiment tous les mêmes choses au final, et de se rappeler comme ça qu'on n'est pas seul, bah ça fait du bien, ça fait du bien. J'aimerais ça d'ailleurs, je pense, créer un jour une communauté d'entrepreneurs, un groupe ou quelque chose dans lequel on pourrait échanger, puis avoir des rendez-vous. Bon, je sais que ça se fait déjà au final, il y a plein de réseaux, mais en créer un, je sais pas là, à mon image, là, qui est tout doux, qui fait du bien, dans lequel on se sent bien, puis on peut se partager des astuces, des trucs, puis se rassurer les unes les autres. Donc je vais laisser mijoter ça, puis je vous dirai si jamais je donne vie à ce projet. Parce que ouais, j'ai 1000 projets en tête, mais il faut juste le planifier et tout peut se réaliser. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un petit épisode tout doux pour vous faire du bien, pour me faire du bien aussi. Je pense que je le réécouterai dans les moments un peu plus mou, puis juste, c'est ça, accepter que tout passe. Je pense que je vais me le faire tatouer, justement, ça, tout passe. Parce que on l'oublie vite. Alors, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et si jamais il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Je vais soit sur Instagram, soit sur mon site, ou par courriel. Ça me ferait plaisir de parler de sujets qui vous intéressent aussi, parce que là, moi je suis le fil de mes envies, mais c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.